Continuons de raconter la vie de Moïse et abordons maintenant l'alliance au mont Sinaï. Le peuple élu, enfin libéré du joug des Égyptiens, souvenez-vous ce que nous racontions la dernière fois, se retrouve dans le désert sous la conduite de Moïse. L'entrée dans la terre promise n'est pas pour tout de suite, car le Seigneur Dieu veut d'abord éprouver et fortifier sa foi. Il va renouveler avec lui son alliance d'une façon forte et solennelle, et lui enseigner la conduite à tenir pour répondre à son amour. Pour cela, il va lui faire don des tables de la loi sur le mont Sinaï. C'est l'histoire que nous allons vous raconter maintenant. Le peuple élu commence donc sa marche dans le désert, sous la conduite de Moïse, en direction du mont Sinaï, ou Horeb. Mais bientôt les difficultés apparaissent, et avec elles le mauvais esprit. Ah, si seulement le Seigneur nous avait fait mourir en Égypte quand nous nous réunissions autour des marmites de viande et que nous avions assez à manger. Mais vous nous avez conduits dans ce désert pour nous y laisser tous mourir de faim, dit le peuple hébreu à Moïse et à Aaron. Le Seigneur entend leurs récriminations, et le soir même, il envoie sur le camp des petits oiseaux, des cailles, pour nourrir son peuple. Il promet que dorénavant, tous les matins, il fera tomber du ciel de la manne, véritable nourriture de pain au goût de galette au miel, fine et blanche, comme une couche de givre sur le sol. Chaque jour, chacun ramassera alors sa ration quotidienne, sauf le jour du sabbat, qui est le jour de repos consacré au Seigneur. La veille, il suffira donc de faire double provision. Ce miracle se produira jusqu'à l'arrivée en terre promise. Quelle bonté de la part du Seigneur! Un peu plus tard, le peuple se plaint cette fois-ci de la soif. Sur l'ordre très bienveillant de Dieu, Moïse frappe de son bâton le mont Horeb ou Sinaï et en fait jaillir de l'eau qui pourra abreuver l'ensemble du peuple hébreu. Cependant, les peuples de la péninsule du Sinaï, les Amalécites, descendants d'Amalek, un petit-fils d'Ésaü, voient d'un mauvais œil l'arrivée de ces migrants. Ils attaquent l'arrière-garde du peuple juif. Moïse dit à Josué, son chef militaire, « Choisis les hommes capables de nous défendre. Je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. » Toujours le même, celui qui a déjà servi à tous les prodiges en Égypte. Josué obéit et se conforme aux instructions de Moïse. Or, tant que Moïse tient ses bras levés en prière, Israël est le plus fort. Mais quand il les laisse tomber, les Amalécites ont l'avantage. Comme ses bras finissent par s'engourdir, Aaron, le frère de Moïse, et Hur, un fidèle compagnon, assoient Moïse sur une pierre et lui soutiennent les bras, chacun d'un côté, et cela jusqu'au coucher du soleil. Josué remporta alors une victoire complète sur l'armée des Amalécites. Le 3e mois après la sortie d'Égypte, les Hébreux atteignent le désert du Sinaï et établissent leur campement face à la montagne. Par 2 fois, Moïse monte seul sur la montagne. Il y rencontre le Seigneur qui lui demande de préparer le peuple à un grand événement, par 2 jours de pénitence.
Le surlendemain, dès l'aube, il y a sur la montagne des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse fumée, accompagnée d'une puissante sonnerie de trompette. Dans le camp, tout le monde tremble de peur. Sur ordre de Dieu, Moïse fait venir le peuple au pied de la montagne. À son sommet, la fumée s'élève comme d'une fournaise, parce que Dieu y est descendu. Toute la montagne tremble violemment. La sonnerie de la trompette devient de plus en plus puissante. Quand Moïse parle, Dieu lui répond par des coups de tonnerre. Voici les paroles que Dieu adresse alors à Moïse. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole et tu ne te prosterneras pas devant elle. Tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier et me le consacrer. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain. Le peuple continue de se tenir à distance, dans une crainte respectueuse, tandis que Moïse s'approche de la nuée. Là où se trouve le Seigneur. Celui-ci continue de lui livrer un ensemble de lois plus détaillées concernant la vie de tous les jours, ainsi que des recommandations liturgiques sur la façon de le prier, de l'honorer. Moïse met par écrit toutes ces lois. Elles constituent le livre de l'Alliance. Le lendemain, au point du jour, il bâtit un autel au bas de la montagne et place 12 pierres dressées ou stèles à côté, représentant les 12 tribus d'Israël. Puis il fait immoler des jeunes taureaux en sacrifice. Il recueille la moitié de leur sang et la met dans des bassins. Il projette le deuxième moitié contre l'autel. Il prend le livre de l'Alliance et en fait la lecture au peuple, qui déclare « Tout ce qu'a dit le Seigneur, nous le mettrons en pratique et nous obéirons. » Moïse prend alors le sang des bassins et le projette sur le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que le Seigneur a conclu avec vous, moyennant toutes ces clauses. » En procédant ainsi, Moïse veut unir symboliquement le Seigneur et le peuple en répandant le sang de la même victime, d'abord sur l'autel qui représente Dieu, puis sur le peuple lui-même. Puis Dieu dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne, et demeure-y, que je te remette les tables de pierre, la loi et les commandements, pour que tu les enseignes aux Israélites. » Moïse monte alors accompagné de Josué, son serviteur. La nuée recouvre la montagne pendant 6 jours. Le 7e jour, le Seigneur appelle Moïse du milieu de la nuée.
Cette gloire de Dieu revêt aux yeux des fils d'Israël l'aspect d'une flamme dévorante, couronnant la montagne. Moïse pénètre dans la nuée et demeure sur la montagne. 40 jours et 40 nuits. Dieu lui demande de lui construire une temple ou tabernacle pour qu'il puisse résider au milieu de son peuple. Il lui demande aussi de confectionner un coffre en bois d'acacia. C'est l'arche d'alliance, tout recouvert d'or pour y mettre les tables de la loi. À la fin de cet entretien, il lui remet les 2 tables écrites de son doigt divin. Pendant tout ce temps-là, le peuple attend. 40 jours, que c'est long. Il finit par s'attrouper autour d'Aaron et lui demande « Allons, fais-nous un Dieu qui marche à notre tête, car nous ignorons ce qui est arrivé à Moïse. » Au lieu de réagir à cette demande saugrenue, Aaron se laisse, lui aussi, gagner par l'impatience et le doute. Il leur répond « Prenez les boucles d'or qui ornent les oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Il les rassemble, les fait fondre dans un moule pour en couler une statue de veau. « Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte !» s'exclament-ils tous ensemble. Voyant cela, Aaron construit un autel devant la statue et organise une fête en son honneur. Tous se mettent à lui offrir des sacrifices, à festoyer, à s'amuser et à danser autour d'elle. À cette vue, du haut de la montagne, le cœur de Dieu s'enflamme de colère contre ce peuple à la nuque raide, qui déjà transgresse sa loi d'amour. Tout de suite, Moïse intercède pour les pécheurs et implore le pardon de Dieu pour cette faute grave. Le Seigneur se laisse toucher par la prière de Moïse. Plein de miséricorde, il pardonne. Lorsque le saint homme descend de la montagne et qu'il surprend le peuple faisant la fête, il brise devant lui les tables de la loi pour lui montrer son mécontentement. Il détruit le veau d'or et adresse des vifs reproches à Aaron et à tout le peuple. Puis, le lendemain, il retourne sur la montagne et à nouveau, il demande pardon pour les coupables. Dans sa grande bonté, le Seigneur lui confie alors 2 nouvelles tables de pierre au cours d'une nouvelle rencontre de 40 jours. Et il lui promet de l'accompagner jusqu'à la terre promise. Il renouvelle son alliance avec son peuple. Lorsque Moïse redescend de la montagne, son visage rayonne d'une telle lumière qu'il doit se couvrir d'un voile pour ne pas éblouir ses interlocuteurs. Il en sera toujours ainsi chaque fois qu'il rencontrera le Seigneur. Sur demande de Dieu, Moïse désigne Aaron et ses fils comme prêtres du Seigneur et les consacre par une onction d'huile versée sur la tête. Puis le Seigneur prend possession de la tente de la rencontre que Moïse a fait installer pour abriter l'arche. Ce jour-là, celui-ci ne peut y pénétrer à cause de la nuée qui repose sur elle et de la gloire de Dieu qui la remplit. Ainsi, au cours de toute la pérégrination des fils d'Israël au désert, Dieu reste présent au milieu de son peuple. Le jour, une nuée repose sur la tente. La nuit, un feu brille dans la nuée.
Tant qu'il en est ainsi, ils restent sur place. Dès que la nuée s'élève, c'est le signal pour eux de se mettre en marche. Mais la suite de ce long pèlerinage vers la terre promise, nous la raconterons au prochain épisode.